Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un reverse proxy que j'ai installé sur mon Home Donc, trafic, je vais vous montrer comment le configurer, comment ça fonctionne, pourquoi utiliser un reverse proxy. Fait qu'on va tout regarder ça, puis je vais tout parler de ça au niveau de la vidéo. Donc, on regarde ça. Tout d'abord, un reverse proxy, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, ça peut être une machine qui va être sur votre réseau, qui va vous permettre, dans le fond, de recevoir les requêtes des clients. Donc, cette machine-là va être exposée à l'externe. Ça va vous permettre, via le reverse proxy, de communiquer avec vos autres machines à l'interne. Donc, si jamais vous avez, par exemple, différents services, différentes applications web sur différents domaines ou sous-domaines, dans ce cas-là, vous avez une seule machine accessible de l'externe. Donc, au niveau de la performance, de la sécurité, puis aussi de la gestion, c'est vraiment super qu'en ayant le reverse proxy avec un certificat, vous n'avez pas besoin de générer un certificat pour l'ensemble de vos applications sur votre Home Lab. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment le configurer. C'est selon vos applications, tout ça. Donc, ça se fait assez facilement, mais je vais passer dans les différentes étapes pour vous aider à faciliter le tout. Donc, tout d'abord, ce qu'on va avoir besoin, c'est de se connecter sur notre routeur première fois pour faire un port forward. Ça va être important. Et on peut ouvrir Yacht ou Portainer, peu importe, pour la configuration de trafic. Puis on va avoir besoin aussi de se connecter sur notre Home Lab, donc via SSH, et d'avoir un domaine qu'on est en mesure d'héberger pour avoir les domaines, les sous-domaines, tout ça. Je vais mettre le lien de cet article-là. Dans le fond, c'est Trafic, la version 2, Reverse Proxy pour le Docker sur Ubuntu 20.04. Donc, je vais passer au travail un petit peu. Je vais marquer les scripts qui vont être nécessaires, les commandes, tout ça. Vous pouvez passer au travail de l'article, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'article dans la description plus bas, un gist. Donc, vous allez pouvoir aller sur un lien, c'est gist.github. Puis toutes les commandes, puis le contenu des fichiers va être présent sur ça. Donc, les commandes, je vais dire, importantes. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez aller chercher ce fichier-là et suivre la vidéo. Ça fait que ça va être beaucoup plus facile pour vous au lieu de passer nécessairement au travers de toutes les étapes de cet article-là. Donc, tout d'abord, on va se connecter SSH sur notre machine. Je vais me connecter à sudo pour pouvoir faire les différentes commandes. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller dans la section où est-ce que, dans le fond, j'installe mes différents containers. Dans mon cas, c'est sur OPT. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mcodir trafic. Une fois que ça c'est fait, on va s'en aller sur trafic. On va écrire deux fichiers. Donc, le premier, il va s'appeler trafic.toml et le deuxième, ça va s'appeler traficdynamic.toml. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les points d'entrée pour le reverse proxy. Donc, dans ce cas-là, on va marquer entry points, le web. Fait que ça, c'est le nom que l'entry point va avoir. L'adresse est sur le port 80. On va dire que tout ce qui est entré sur le port 80, on va le rediriger vers Web Secure, qui est un autre entry point. Puis, dans le fond, ça va utiliser HTTPS. Sur l'entry point Web Secure, dans le fond, c'est qu'on utilise 443 et HTTPS. API Dashboard True. Les certificats, ici, dans le fond, le email, vous allez marquer votre adresse courriel. Storage, c'est acme.json. Dans le fond, ça va être la valeur pour le certificat qui va être généré dans ce fichier-là. Je vais vous montrer comment le faire plus tard. Au niveau du certificat, le provider, Docker, le network, on va créer un network web tantôt pour que ça puisse tout gérer ça. Et on va marquer le provider, providers.file, file name, trafic dynamic. Donc, dans ce cas-là, la section, je vous dirais, la plus importante, c'est ça ici à comprendre. Donc, si jamais vous voulez ouvrir d'autre part que 443, par exemple, vous pourriez le faire par rapport à ça, mais je ne vois pas nécessairement en quoi ça pourrait être intéressant. Donc, si on regarde en trafic dynamic, dans ce cas-là, on va avoir la section au niveau de l'authentification et au niveau du routeur du API. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir cette section-là pour jouer avec le dashboard. Donc, cette section-là est vraiment propre au dashboard trafic pour qu'on puisse venir voir comment ça fonctionne, puis comment c'est setupé, puis nos différents liens, quels qui fonctionnent, quels qui ne fonctionnent pas. Avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Apache 2 Utils. Par la suite, on va faire HTTP passwd nb, ça c'est le username que vous allez vouloir. Moi, j'ai choisi le au lieu d'admin. Puis ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir un password secure. Bon, dans ce cas-là, ça va être ça qui va être nécessaire à vous authentifier sur votre dashboard de trafic qui est hébergé, qui peut être accessible de l'externe. Donc, dans ce cas-là,
assurez-vous de mettre un super password complexe qui peut être généré à partir de Bitwarden, un outil que je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc, une fois que c'est ça, votre output, gardez-le à quelque part parce que il va être nécessaire pour les fichiers plus tard, comme vous avez vu, au niveau des différents fichiers, parce que ici, je vous ai dit qu'il allait avoir des modifications à faire dans vos fichiers. Donc, si on passe au niveau du trafic, Tom, là, dans le fond, c'est entry point, ça c'est correct, vous mettez adresse courriel, ça, il n'y a pas de problème. C'est plus au niveau du traffic dynamic qui va être important de modifier. Donc, ici, c'est le output que je vous avais dit du HT W2. Donc, si vous allez mettre, ici, dans le fond, c'est user 2. Le hash. Par la suite, au niveau du rule, c'est le host. La manière dont ça fonctionne, c'est que dans ce cas-là, vous dites, OK, ben moi, je vais mettre, par exemple, ici, j'ai mis monitor.mon domaine. Fait qu'ici, ça serait monitor.leou.com. Donc, dans ce cas-là, l'affaire qui arrive, c'est que si jamais je veux accéder au portail, au dashboard de trafic, il va falloir que j'y accède via monitor.leou.com. Dans cette optique-là, je vais vous montrer comment configurer le A-Record pour avoir un subdomain. Mais ici, vous allez mettre votre domaine et votre subdomain. Ici, on va mettre WebSecure pour que ça passe pour HTTPS, Simple Hot, Let's Encrypt. Fait que ça, c'est tout correct. C'est juste ici l'importance de mettre le bon domaine. Donc, comme je vous ai dit, une fois que tout ça a été lancé, on a bien modifié la valeur des fichiers. On est prêt pour faire le déploiement. Une fois qu'on est rendu à cette étape-là, on va avoir besoin de créer le network web. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est que on va assigner le network web à le container traffic. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aussi assigner le network web aux autres containers qu'on désire utiliser. Donc, tantôt, je vous ai parlé de PondDrop et de Little Link. Donc, ces deux containers-là, on va leur donner le web comme network. Donc, dans ce cas-là, il va pouvoir rediriger le trafic à la bonne place. Tantôt, je dit aussi, on va faire un touch ACME.json. Ce que ça va faire, c'est qu'on va être en mesure d'aller déposer le contenu pour le certificat de Let's Encrypt parce que dans le fond, le certificat va être généré automatiquement avec Let's Encrypt. Donc, on n'a pas besoin de soucier vraiment de ça. chmod 600, le fichier. Puis dans le fond, l'affaire qui est importante au niveau de la commande juste ici, c'est qu'on utilise le PW2, donc le path courant. Ce qui arrive, c'est que si moi, dans le fond, j'ai été dans OPT trafic, comme je vous ai dit de faire, et j'ai roulé cette commande-là. Donc, ça vient chercher directement les fichiers parce qu'on est dans le bon répertoire. Si jamais vous êtes dans un autre répertoire et que vous lancez, par exemple, vous êtes dans le home et vous lancez cette commande-là, ça ne pourra pas fonctionner parce qu'il ne trouvera pas les fichiers. Donc, soit vous allez dans le OPT, trafic, ou l'endroit où vous avez décidé de créer les différents fichiers pour trafic, ou ce que vous faites, vous pouvez mettre le path absolu. Donc, dans ce cas-là, ça va toujours fonctionner. Donc, on est prêt pour faire cette commande-là. Là, le container roule. Là, vous allez me dire, OK, mais on n'a pas encore configuré le domaine et les différents sous-domaines. Je vais y arriver. Donc, une fois sur Namecheap pour la gestion des noms de domaine, on va pouvoir aller sur notre domaine pour faire le manage, pour gérer ça. On va aller dans Advanced DNS. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un Dynamic DNS. Pour avoir plus d'infos là-dessus, je vais mettre un lien vers la vidéo qui va être un petit peu plus haut. Donc, vous allez pouvoir cliquer dessus pour voir comment je configurais le Dynamic DNS avec Namecheap. Donc, pour ça, on va avoir un A-Record avec A. Donc, ça va résolver pour notre adresse publique externe. Ça, ici, c'est la valeur qui va être cachée. Dans le fond, ça peut être généré automatiquement avec un Dynamic DNS. Sinon, si jamais vous voulez savoir votre adresse à vous, vous pouvez faire What's My IP sur Google et ça va vous donner votre adresse publique, donc votre adresse de l'Internet. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des A-Record pour les différents services qu'on veut faire. Donc, si on fait un Add Record, on va faire un A-Record, puis ici, on va mettre notre sous-domaine. Donc, si jamais je voulais un sous-domaine pour YouTube, ueu.com, ben, ça serait YouTube. Ici, je mettrai mon adresse IP et je peux laisser ça à automatique. Par la suite, j'ai juste à faire le petit crochet. Ça va sauvegarder les changements. Dans mon cas, j'en ai pas de besoin. J'ai créé deux sous-domaines ponddrop.leou.com et monitor.leou.com. Monitor, ça vous dit déjà quelque chose parce que ça va être ce qui va être pour l'utilisation du dashboard de trafic. Donc, une fois que tout ça est sauvegardé, ça va prendre un petit peu de temps, juste le temps que les DNS se propagent dans l'Internet. Une fois que c'est fait, on va pouvoir y accéder. Il y a un petit point aussi que je voulais vous mentionner, c'est que pour y accéder, vous devez forwarder un des ports de votre routeur à l'externe. Donc, si jamais vous ne forwardez pas le port, ce ne sera pas possible de l'externe d'accéder à vos services à l'interne via trafic.
Donc, quand on se connecte sur notre routeur, puis qu'on vient au niveau de la section Port Forward, dans ce cas-là, on va pouvoir créer un nouveau Port Forward, trafic HTTPS, Enable, tout ce qui rentre de partout, utiliser le port 4443, redirige ça vers l'adresse IP de mon serveur du reverse proxy sur le port 4443. Dans ce cas-là, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre toutes les requêtes de l'externe, ça va l'envoyer vers le reverse proxy pour qu'il redirige ça vers les bonnes machines. En fait, l'importance d'un reverse proxy, c'est que si jamais vous ne vouliez pas avoir un reverse proxy, mais vous vouliez rendre vos services accessibles à l'externe, vous auriez eu besoin de faire cette règle-là de port forward sur vos différents services. Donc ici, ça aurait pu être trafic. Par la suite, j'aurais pu avoir pound drop et dire redirige vers le port 8080. Par la suite, mettons Little Link, j'aurais dit sur le port 80, donc le même principe, la même machine sur le port 80. J'aurais pu avoir une autre application, donc je forward un autre port, puis ce que ça fait, c'est que ça rouvre plusieurs ports à l'externe. Donc, à toutes les fois, on rouvre des portes de notre maison à l'extérieur, sur le réseau externe. Ce que ça fait, c'est que ça fait juste augmenter la surface d'attaque. Donc, en ayant une seule machine avec un seul port, mais plusieurs services, on vient vraiment de réduire la surface d'attaque. Donc, si jamais il y a quelque chose, ben, on peut juste fermer le port forward et dans le fond, il n'y a plus rien qui rentre. Donc, de cette manière-là, c'est beaucoup plus sécuritaire au lieu d'avoir plusieurs ports d'ouvert qui peuvent être accessibles de n'importe où. Un autre point, une amélioration qui serait intéressante à faire, c'est que ici, vous voyez le from. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait limiter l'accès à notre réseau à partir d'une certaine machine. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait dire, OK, ben là, au lieu d'avoir l'ensemble d'Internet qui peut se connecter à notre réseau pour accéder à nos différents services, on pourrait dire, tout Internet doit passer par une machine spécifique et cette machine spécifique-là va communiquer avec moi sur le reverse proxy. Donc, dans ce cas-là, ça viendrait vraiment limiter. Donc, il y aurait une autre couche d'abstraction entre les deux. Donc, il y aurait un serveur qui communiquerait seulement avec nous. Donc, on bloquerait l'ensemble des connexions à notre réseau autre qu'un Jumpbox ou un semblant de reverse proxy à l'externe. Une fois que le tout va être propagé sur l'Internet, on va pouvoir faire notre monitor.notredomaine.com, par exemple. Pour y accéder, ça va vous rediriger vers le /dashboard. Puis là, vous avez besoin de rentrer les identifiants que vous avez rentrés tantôt via la commande de htaccess ici. Fait que le username, c'est ça ici, et le password que vous avez entré pour vous connecter sur la page. Une fois que vous êtes connecté sur la page, ça va ressembler un petit peu à ça. Dans notre cas, on va aller au niveau du HTTP. Dans cette vue-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les différents containers qui roulent sur la machine. Donc ici, on voit un Little Link, on voit un Pond Drop, le Nextcloud, Traffic, Yacht. Donc, on voit les différents containers qui sont sur la machine. Pour la preuve de concept, tout ça, je vais vous montrer Little Link un petit peu et Pond Drop juste pour vous montrer un petit peu la configuration, comment ça se fait. Parce que pour l'instant, tout ce qui a été fait au niveau de Traffic, tout est fait, tout est seté. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment se concentrer sur les autres applications comme Little Link et Pond Drop. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de Yacht, on va pouvoir aller au niveau de nos applications à gauche et on va pouvoir cliquer sur l'application qu'on désire héberger, de rendre publique à l'externe. Dans mon cas, c'est Little Link. Présentement, l'application est running, puis mettons, elle serait hébergée seulement localement parce que je n'aurais pas ouvert à l'externe. Bon, dans ce cas-là, ce qui va être nécessaire de faire, c'est venir faire un edit au niveau des labels. Donc, en faisant label, on va pouvoir descendre plus bas. On va venir ajouter des labels pour mentionner à Trafic que ce container-là, on veut l'utiliser avec le reverse proxy. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des labels que je vais vous mettre aussi dans le gist. Il va être intéressant. Dans le fond, moi, c'est celui que j'utilise overall. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter cette ligne-là avec la valeur associée. Donc, dans ce cas-là, ici, j'ai mis Little Link étant donné que l'application que j'ai, c'est Little Link. Comme vous voyez ici, le nom. Dans une autre application, ça serait le nom de l'application qu'on utilise. Donc, dans ce cas-là, ça peut être facile de se retrouver qu'on regarde les labels au lieu de juste mettre App 1, App 2, App 3. Avec la rule, on va mettre le host. Bon, dans ce cas-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que Little Link, ça ressemble un petit peu à ça. C'est une manière de mettre vos différents liens pour que les gens soient en mesure de connecter avec vous. Fait que dans ce cas-là, moi, ma page, ça redirige vers ma page YouTube, Facebook, tout ça. Je vais vous faire une vidéo là-dessus un petit peu plus tard. Mais c'est ça que je voulais héberger à l'externe pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc, ce que je vais faire, c'est que
je vais venir ajouter le rule. Et moi, je veux que ça soit accessible sur lehou.com. Donc, mon host va être lehou.com. Au niveau du TLS, on dit oui, on veut utiliser TLS pour que ce soit HTTPS, que le tout soit encrypté, avec les certificats qui sont générés par Let's Encrypt. Donc, ça, c'est les trois qui sont importants à avoir. Par la suite, on peut mettre le traffic port. Si par défaut, le container trafic va comme détecter un petit peu le port qui est recommandé d'utiliser. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'aime bien utiliser Traffic HTTP Services, mettre le nom de l'application, load balancer, service port, et mentionner le port que j'ai besoin. Donc, je vais vous parler un petit peu tantôt pour, dans le fond, PoundDrop qui utilisait le port 4443 et 8080. Donc, par défaut, si je ne mentionnais pas ce label-là, la fois qui arrivait, c'est que ça utilisait 44443. Mais il y avait un problème au niveau du HTTP puis tout ça, le protocole. Fait que, en mettant 80-80, ça spécifiait, tout fonctionnait. Donc, c'est pour ça. Donc, une fois qu'on a rajouté ces éléments-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir vers la fin et faire deploy. Dans ce cas-là, ce que ça va faire, c'est que ça va redéployer le container avec les labels spécifiques. Ici, ce qui va arriver, c'est que vous allez voir le service avec le host mentionné. Donc, dans ce cas-là, ça vient dire que le host à lehou.com sur HTTP ou HTTPS, ça va rediriger vers le service LittleLink. Donc, si on pèse dessus, on peut voir le service LittleLink et l'URL que ça fait. Donc, dans ce cas-là, vous voyez HTTP avec une nouvelle adresse et le port 3000. Pourquoi? Je vais passer un petit peu vite, mais si je reviens au niveau du edit, au niveau du networking, vous voyez qu'ici, normalement, j'aurais eu Bridge ou autre chose, mais là, j'ai mis Web parce que tantôt, je vous ai mentionné qu'avec Docker, on a créé un nouveau network Web, puis qu'on allait assigner Traffic et tous les autres containers qui vont être utilisés avec Traffic sur ce network-là. Donc, c'est exactement ce qu'on fait pour qu'ils soient en mesure de communiquer. Donc, ce que ça fait, c'est que présentement, on est en mesure d'y accéder. Puis si jamais vous aviez seulement pris votre machine et forwardé le port de l'externe vers l'interne, vous n'auriez pas eu de certificat TLS. Donc, quand vous allez commencer le container de traffic, vous allez exactement voir la génération pour les certificats TLS et l'écriture dans le fichier de acme.json que je vous ai mentionné tantôt. Là, pour l'instant, on a une application qui fonctionne, mais on aimerait ça en avoir, par exemple, une deuxième pour avoir une configuration un petit peu différente. Donc, PoundDrop, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est un outil qui permet de déposer des fichiers en ligne et d'aller les rechercher. Il est utilisé souvent par les équipes de Red Team, donc au niveau sécurité offensive. C'est un outil qui est super intéressant à utiliser, donc moi je l'ai déployé, puis je vais probablement faire une vidéo là-dessus aussi pour vous expliquer comment le faire, comment le déployer, tout ça. Donc ici, on va faire le même principe. On va venir au niveau de Edit, on va venir au niveau du networking. Donc ici, on vient s'assurer qu'on sélectionne bien le network web pour que ça fonctionne. Ici, ça utilise le port 8080 pour HTTP. Il y a aussi le 4443, comme je vous ai mentionné, mais étant donné qu'on prend juste le port 8080, il n'y a pas de problème parce que tout se redirige anyway. Donc là, on arrive ici, les variables, tout ça. Avant de faire le déploiement, il faut s'assurer, comme je vous ai dit tantôt, de venir ajouter les bons labels pour que ça fonctionne correctement. Donc, on va descendre un petit peu plus bas. On va venir cliquer sur les labels. On voit au niveau des différents paramètres pour traffic. Donc, traffic, HTTP, router, PoundDrop. Donc, tantôt, c'était LittleLink. Maintenant, c'est PoundDrop parce que c'est une application différente. Le host est différent. Donc, ici, si je viens mettre PoundDrop.lehou.com, c'est le domaine que j'ai créé. Un sous-domaine que j'ai créé avec Namecheap, comme je l'ai dit tantôt, au lieu de Monitor, c'est PoundDrop. Donc, pour une autre application, si jamais j'avais une autre application comme Nextcloud ou n'importe quelle autre application que j'aimerais ça héberger à l'externe, je serai en mesure de la faire directement de cette manière-là, créer un A-record, un sous-domaine, et l'assigner dans la variable pour le host. Encore une fois, TLS true pour le solver, Let's Encrypt pour les certificats. Ici, le port, donc on spécifie 8080 et on peut spécifier le protocole qui va être utilisé. Donc, par défaut, on va dire c'est HTTP. J'ai voulu faire fonctionner avec HTTPS au niveau de mes différents services. Ici, PoundDrop, si je venais sur mon service, par défaut, 8080, ça utilise HTTP. Donc, quand je mettais 4443, ça ne fonctionnait pas parce que ça disait « Hey, j'utilise le protocole HTTP avec un port HTTPS, donc c'est pas cohérent, ça ne fonctionne pas. » Donc,
soit qu'il aurait fallu que je mette 44443 avec ici HTTPS ou que je laissais ça à 8080 et que je laissais ça HTTPS. Donc, dans ce cas-là, les deux étaient bons. Donc, si on fait deploy, il va mettre à jour le container comme on a fait avec Little Link tantôt. On va être en mesure de voir, si on fait pondrop.leu.com, par défaut, si vous essayez d'accéder à ça parce que l'application Pondrop, c'est ça qu'elle fait, elle redirige quand c'est pas le bon URL. Fait que moi, j'ai fait que ça redirigeait vers ma page YouTube. Quand je mets le bon path, j'arrive directement sur l'application avec le certificat Let's Encrypt. Je trouvais qu'un reverse proxy, c'était quand même assez important dans un Home Lab si jamais vous êtes quelqu'un qui est hébergé et rendait accessible des services à l'externe. Donc, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo là-dessus puis que je vous ai montré un petit peu c'est quoi Little Link et Pondrop sans nécessairement vous avoir fait une vidéo sur ces outils-là. Donc, c'était vraiment pour y aller un petit peu plus graduel et en étapes parce que j'étais arrivé au point que je me disais, OK, ben juste une machine, je peux l'héberger. Tu sais, je peux, avec un port forward, que ça soit accessible à l'externe. OK, deux applications. Puis là, finalement, tu es au 3, 4, 5, 6. On peut voir rapidement que le scale, c'est pas nécessairement intéressant. Puis par la suite, si on veut accéder à ces machines-là, si on n'a pas de reverse proxy, on est obligé de spécifier les ports, les sous-domaines et tout ça. Fait que ça devient un peu plus compliqué pour accéder à toutes nos applications. Le reverse proxy, dans ce cas-là, ça va vraiment simplifier, sécuriser et rendre le processus beaucoup plus performant. Donc, dans cette vidéo-là, je vous ai montré un petit peu comment configurer Traefik, comment l'utiliser, comment configurer différentes applications pour que ça fonctionne avec le reverse proxy. Pourquoi ça serait bon d'utiliser un reverse proxy? Donc, c'est tous des points que je considérais importants. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Laissez des commentaires plus bas, donc questions, des commentaires. Gênez-vous pas, partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye!